Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des breaks. On va voir qu'est-ce que c'est, on va voir comment l'utiliser, et on va voir un petit peu mon utilisation personnelle que j'en fais sur les marchés. En fait, le terme break est utilisé quand une bougie casse une structure. Ça fonctionne aussi bien sur du range, aussi bien sur du chartisme, triangle, canot, etc., aussi bien sur des zones de prix et aussi bien sur des supports et des résistances. Ça marche partout. Un break est juste finalement une bougie qui casse une structure. Graphiquement, ça nous donne ça par exemple. Ici, nous avions un range, d'accord, matérialisé ici en vert, et la bougie qui casse ce range est finalement cette bougie-ci. Alors oui, elle est très violente, elle est très belle, mais ça, c'est un break, et c'est ça qu'on va appeler un break. Maintenant, on va voir comment les trader à travers deux méthodes. La première, que je vais appeler prudente. Ici, nous avons un exemple de break de matérialisé. Nous avions ici, par exemple, une résistance qui a été cassée par cette bougie-ci. Dans la méthode dite prudente, on attend la clôture de la bougie pour rentrer en position. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est clôturée, qu'elle a bien cassé et donc que cette bougie est bien un break, on prend position. L'avantage des breaks de façon traditionnelle, c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin de changer d'unité de temps. Vous restez dans la même unité de temps que votre plan. Ça, déjà, c'est un avantage. Le deuxième avantage qui est propre à la stratégie prudente, c'est que ça évite les faux signaux. L'inconvénient, c'est que c'est sensible aux fortes accélérations. La deuxième méthode est une méthode plus agressive. Ça veut dire qu'au lieu d'attendre que la bougie break finalement notre résistance, on va la prendre au passage de la cassure de cette résistance. Comme finalement tous les breaks, il n'y a pas besoin de changer d'unité de temps par rapport à son plan, l'avantage c'est que ça va être difficile de rater un mouvement cette fois-ci. Par contre, l'inconvénient c'est que ça va être sensible aux faux signaux. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de mon utilisation personnelle. Et justement, déjà, ce qu'on a vu avant avec les deux types d'entrées, des entrées, il y en aura des dizaines. Plus précisément, si 10 traders trade les breaks, il y aura peut-être 10 façons de les trader différemment. Et ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser dans un premier temps cette méthode, à la noter par exemple sur un carnet, et à l'adapter selon votre méthode. Comme je le dis souvent, le but du jeu, c'est de ne pas adapter votre vie à votre trading, mais d'adapter votre trading à votre vie. Vous pouvez adapter, ne serait-ce que prudente et agressive, sur toutes les unités de temps, que ce soit du M5 à l'hebdomadaire, d'accord? Et c'est ce que je fais. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu plus de mon utilisation personnelle. Allez, c'est parti. Dans la stratégie dite prudente, personnellement, je favorise mes plans sur des unités de temps dites courtes, H1 et moins par exemple. Ça me permet justement d'allier mon risque personnel entre les faux signaux, c'est-à-dire les fausses cassures qui pourraient arriver sur cette résistance, et les vrais. Et en même temps, rester sur des unités courtes me permet finalement de ne pas avoir peur de rater trop un mouvement. La peur est une sensation dite alerte. Ça veut dire que quand on a peur de rater un mouvement, quand on a peur de se prendre un trap, ça nous donne des indications sur nous. Personnellement, moi je suis à l'aise sur des unités de temps type horaire et moins avec la stratégie prudente parce que justement, je n'ai plus peur de rater un signal ou au contraire de me prendre un piège. À vous de trouver votre unité de temps. J'utilise aussi la stratégie prudente sur des plans dits plus swing, finalement en clôture hebdomadaire, quand la clôture hebdomadaire est de rigueur, par exemple sur les actions, sur du moyen terme, voire même long terme, voire même de l'investissement, alors je vais utiliser cette stratégie et je la trouve particulièrement efficace. Pour la stratégie un petit peu plus agressive, cette fois-ci je favorise des unités de temps longues, H4 et plus, comme ça, justement, pareil, je allie mon risque finalement entre ma peur de rater un mouvement, ma peur finalement d'être sensible au bull trap et quand même pouvoir être rentable sur les marchés financiers. Pour éviter les faux signaux, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que je coupe la clôture si cette bougie breakeuse ne devient pas un break. Exemple, ici, vous voyez que la bougie a clôturé finalement sous la résistance et donc je vais couper. Généralement, ça me permet d'avoir des stop loss quand même fixes et en même temps de pouvoir couper sans que mon stop loss soit atteint parce que mon signal n'est pas le bon. Le défaut de ça, c'est qu'il faut être prêt à y retourner plusieurs fois, à y retourner peut-être sur les 4 ou 5 prochaines bougies avant que votre plan soit invalidé. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est qu'un break,
comment les trader à travers 2 stratégies et mon utilisation personnelle, je vais vous proposer une utilisation un petit peu plus agressive et un peu plus particulière qui correspond à mon type de trading. C'est le trading de zone. Alors quand je parle de trading de zone, ce que je fais généralement sur les marchés, c'est que je définis des zones d'intervention. Elles peuvent être horaires, 4 heures, journalières, hebdomadaires. Ces zones vont m'aider un petit peu à orienter mon trading. C'est-à-dire que dans une zone A, je vais plutôt prendre une vente par exemple, et dans une zone B, je vais plutôt prendre un achat. Ça me permet, sur des unités de temps type intra-swing, de finalement ne pas me faire avoir par un marché et de respecter un plan de trading, de cadrer mon plan. Ces zones sont définies de façon chartiste, de façon avec des zones de prix ou avec les bandes de Bollinger. Donc dans mon utilisation, une fois que j'ai sélectionné des zones, par exemple ici en vert, d'accord, en bas de l'image, je vais attendre des signaux. Et ces signaux sont aussi des breaks. Elles sont ici, les 2 bougies-là. Mais elles sont un petit peu particulières. Au lieu de break la structure, elles vont break finalement la bougie précédente. Une fois que je suis dans la zone, je vais chercher une break, mais une bougie qui va finalement être plus forte que la bougie précédente. Ici, je vais rentrer en position sur ce niveau-là de la bougie. Sur la deuxième exemple, je vais rentrer sur ce niveau-ci de la bougie. Et après, je vais le gérer exactement pareil que sur du trading agressif ou prudent, selon l'unité de temps dans laquelle je me trouve. Pour aller plus loin, je vais vous donner quelques conseils quand j'utilise mon trading de zone. Le premier, c'est que j'utilise d'abord un stop loss fixe. Par exemple, sur le DAX, j'utilise 60 points ou 50 points selon la volatilité du marché. Je peux bouger ce stop par rapport au VIX, par exemple, qui est l'indice de volatilité qui représente la peur des investisseurs sur le marché. Si bien que si cet indicateur est de plus en plus haut, je vais étendre mon stop de protection. Ce stop n'a pas vocation à être touché forcément. Vous avez compris que ce soit dans la stratégie prudente ou dans la stratégie agressive, dans l'un ou l'autre cas, je peux soit clôturer à break-even dans la stratégie prudente, soit agressive, je vais clôturer si ma bougie n'est pas un break, par exemple, je vais la clôturer plus rapidement. Ça me donne des stops physiques de, par exemple, 60 points sur le DAX, mais en réalité, je vais ne me prendre que 5, 10, 15, voire 25 points sur le DAX, mais rarement plus. C'est un des seuls moments dans le trading de zone où je me permets de descendre dans les unités de temps. Par exemple, dans le cadre d'un plan H4, je vais passer sur des unités de temps type horaire, donc un peu plus agressif que sur un plan H4. Et sur un plan dit H1, donc horaire, je vais plutôt passer sur des bougies M15 ou M5, donc des bougies 15 minutes ou 5 minutes. Et bien sûr, comme d'habitude, en clôture en mode agressif, c'est-à-dire que je coupe si la clôture ne devient pas un break. Maintenant que je vous ai donné une stratégie pour entrer sur les marchés financiers, sachez que ça, ce n'est que 50% du boulot. Maintenant, il vous reste 50% du boulot à vous, c'est-à-dire travailler votre psychologie, comprendre la méthode des breaks qui peuvent être utilisés dans toutes les situations et bien sûr vous l'approprier, c'est-à-dire changer par exemple les unités de temps, changer l'histoire du stop loss fixe, changer tout ou partie de cette méthode pour vous l'approprier pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.